Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog pour YouTube, du coup. Vlog sur un jour de repos. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais durant mes jours de repos. En plus aujourd'hui ça tombe bien. J'ai l'ostéo, histoire de me rebricoler un petit coup avant le début de la prochaine masse qui démarre lundi. Du coup là on est sur la fin du cruise. Donc enfin arrivé au terme de ces 6 semaines. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé parce que là j'ai vécu 2 semaines relativement compliquées. En plus de ça, j'ai reçu parallèlement mes résultats de prise de sang qui sont très bonnes dans l'ensemble. Juste un petit point qu'on doit, euh, qu'on doit améliorer. Ça, je vais en venir plus tard aussi. Mais autrement, dans l'ensemble, ça va bien. Et je suis prêt du coup pour démarrer la seconde phase de prise de masse qui durera je ne sais pas combien de temps encore, au minimum 16 semaines, je pense comme la dernière fois. Donc, je sais plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais l'objectif de terminer l'année en prise de masse et ensuite de faire une bonne sèche d'ici le début 2026 pour voir les progrès qui ont été faits sur une année. Et ensuite, on repartira de cette base très propre en restant sur cette base pour optimiser le physique jusqu'à la prépa en 2027 si tout va bien. Voilà, donc là, je vais manger mon premier repas, 80 grammes de crème de riz, 50 grammes d'avoine, une banane, plus ou moins 100 grammes, et 20 grammes de beurre d'amande avec du sel. Et mes compléments du matin, on a 4 caps de Vital Support, 2 de Love Earth, ce que je prends pour rester en santé durant le cycle, à l'année en fait, 1 gramme de vitamine C et 8000 unités de vitamine D. La base, simplement, rien besoin de plus, avec un gros café et le reste de mon eau. En principe, je bois 1,5 litre le matin. Dans l'heure qui suit le réveil, là, j'ai déjà bien entamé. Puisqu'avant ça, encore, quand je me réveille, je bois une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, histoire d'optimiser la digestion. Parce que je mange quand même des grosses quantités. Là, je suis à plus de 4000 calories depuis un bon petit moment. Donc, sinon la digestion travaille, et pour la maintenir au mieux, ça, c'est un bon petit tips si vous voulez le garder pour vous. Euh, donc voilà, je vais manger et puis on se retrouve plus tard pour la suite. Bon, du coup, on est midi 33, donc ce matin, j'ai fait un peu d'admin. J'ai pas mal de factures à payer, pas mal d'administratifs, de contrôler les paiements des clients et corriger quelques vidéos d'exécution d'ailleurs. De plus en plus, m'en envoie et c'est très bien parce que du coup, les résultats se voient hein, naturellement quand on s'entraîne mieux. Eh ben, on progresse mieux. Et ça passe par envoyer ces vidéos d'exécution régulièrement. Régulièrement. Là, bah, je prends l'exemple, j'avais une cliente et avec qui le hip thrust, ça se passait pas bien au début. Et là, les progrès qui ont été faits, bah, tu te reconnaîtras, je pense, Mélissa, tu regarderas la vidéo, mais les progrès qui ont été faits depuis en l'espace de quelques semaines sont fulgurants. Et comme je dis tout le temps, au début, il y a tout un tas de choses à mettre en place avant de commencer réellement à s'occuper de la progression en tant que telle. Donc l'aspect physique. Et ça passe par déjà comprendre le suivi, comment suivre un plan en fait, pour les plus débutants, comment s'entraîner, bien s'entraîner en termes d'exécution, en termes d'intensité, en termes typiquement de vitesse d'exécution qui fait partie de la technique en soi. Mais il y a plein de choses à peaufiner au début avant vraiment de se dire ok là maintenant tout est en place. Maintenant c'est focus 200% progression. Et c'est ce qu'on a fait et les progrès. Alors forcément au début physiquement c'est un peu moins voyant même si c'est quand même dans une certaine mesure. Mais les progrès dans l'ensemble qui ont été faits depuis le début sont énormes. Et je suis vraiment content parce que bah voilà, au début, c'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Mais vraiment, les efforts qui ont été faits là de ma part et de sa part, on paye maintenant. Et maintenant, je pense que le meilleur est à venir, comme je dis toujours. Et puis c'est pour ça, d'où l'importance aussi, lorsqu'on prend un suivi, de ne pas prendre un suivi pour quelques semaines, 3 mois, ça ne sert à rien. Plus le suivi durera long, meilleurs les résultats seront à terme. Parce que moi, je vous connaîtrai mieux, vous connaîtrez mieux le procédé, le processus, le suivi, le programme, etc. dans l'ensemble.
Et en fait, plus on avancera dans les mois de suivi, etc., et plus les progrès seront énormes. Donc c'est vraiment important de ne pas changer de coach constamment, ne pas arrêter le suivi, reprendre, arrêter, reprendre. Et dites-vous bien que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc vraiment, construisez cette confiance avec votre coach, construisez une relation avec votre coach si vous voulez vraiment avoir des progrès fulgurants et notables sur le long terme. Voilà, donc là maintenant je vais aller chez l'ostéo. Ensuite, j'ai mon ordi à aller amener au service de réparation chez Apple parce que la Fnac n'ont rien pu faire. Donc je vais l'amener directement chez Apple et puis ensuite on se retrouvera, je pense, à la maison. Si vous cherchez une adresse d'ostéopathe, vous allez chez Blanchard. Je connais plus son prénom, mais il est vraiment génial. C'est l'ostéo d'Olympique en fait. Et vraiment, il me fait un travail de fou furieux. J'ai jamais eu des résultats comme ça après passage chez l'ostéo. Donc vraiment, si j'ai quelqu'un à vous recommander, Ostéo Saint-Pierre, chez Blanchard, vous serez pas déçus. Nicolas Blanchard, sauf erreur, vous serez pas déçus, vraiment. Donc on se retrouve juste après. Bon les gars, du coup l'ostéo terminé. À part moi couché sur une table, il s'est pas passé grand chose dans l'absolu. Donc il m'a bien tout rebricolé, retapé, il m'a tapé la cheville que je me suis tordu hier soir, comme un trou du cul. Et autrement, deux trois bricoles à l'épaule, craqué deux trois vertèbres, et puis tout remis en place pour bien démarrer lundi. Donc je suis content. Il m'a donné deux trois petits tuyaux aussi pour continuer ma rééducation sur les genoux. Parce que ça va beaucoup mieux, mais il y a encore un peu de boulot à faire. Donc il m'a donné deux trois petits trucs parce que c'est l'ostéo d'Olympique, de Fribourg Olympique, pour ceux qui ne savent pas. Et il est vraiment, comme je l'ai dit avant, génial. Donc voilà, maintenant on va se diriger vers le magasin à l'Apple Store pour aller amener mon ordi. Et ensuite ce soir séance de coaching. Puis entre deux, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Bon du coup, je suis sorti. Je suis sorti. Non, là qui reste. De l'Apple Store. Bredouille. Parce qu'on n'arrive pas à déconnecter mon ordi du truc de localisation, donc ils peuvent rien faire. Et en plus de ça, le réparateur est en vacances. Génial. Donc encore pas mal de temps à attendre. J'espère réussir à monter le vlog, enfin du moins à transférer les vidéos directement sur l'iPad. Donc on verra. Bref, je suis rentré, il est 3 h, j'ai 1 heure de retard sur ma crème de riz et j'ai faim. Donc on va se faire une petite crème de riz du jour de repos avec un petit café. La crème de riz que j'attends tellement sur mes jours de repos. Monsieur Cafin aussi, je pense, n'est-ce pas, hein? Et ensuite, je sais pas, on va s'occuper un peu. J'ai pas beaucoup de boulot ces temps, forcément, hein, avec le fait qu'on arrive les vacances, les demandes de coaching se font un peu plus rares, hein, parce que les gens ont d'autres choses à faire, ce qui est compréhensible d'une part. Mais ça fait pas de mal non plus, parce que j'ai bien charbonné depuis le début de l'année, puis avoir un petit moment de répit comme ça fait pas de mal, je dois avouer. Donc voilà. Donc on va s'occuper. Parce que, ou bien se reposer un peu, regarder la télé, jouer à la play. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la play. En plus, je viens de racheter Assassin's Creed 3 Remaster. Donc, peut-être geeker un moment, ça fait longtemps. En jour de repos, il faut aussi savoir se reposer. Alors, jour de repos, attention, ça ne veut pas dire rester sur le canapé toute la journée allongé. C'est du repos actif, donc faire ses pas, se promener, prendre soin de soi, comme j'ai été chez l'ostéo là, bien alors un massage, c'est ce que je recommande régulièrement de manière générale, c'est au moins une fois par mois, soit un massage, au minimum, hein, soit un massage, soit ostéo. Là, quand je vais reprendre la masse, je vais aller plus régulièrement me faire masser et faire ses steps, sortir, prendre l'air. C'est un repos non seulement physique, mais aussi psychologique, mental. Chose que j'en parlerai juste après, l'importance de prendre en compte l'aspect psychologique et mental en bodybuilding, parce qu'on a trop tendance à le laisser de côté, alors que c'est, je pense, même une des choses la plus importantes à prendre en compte. Mais on verra ça, parce que là, j'ai faim, vraiment, j'ai faim, j'en peux plus. J'ai hâte de ma crème de riz, et on se retrouve après. Donc, du coup, voici la crème de riz, la fameuse, avec toujours Life Pro, hein. Bon, bien sûr, disponible chez Fitness for Nutrition, mais la Well Life Pro, je crois que c'est Ferrero Rocher, avec cette
crème de riz pro cao et du beurre d'amande. C'est vraiment une dinguerie. Et, et la touche finale du sel rose. Oups, j'ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mis un peu beaucoup et n'importe comment. Mais bref, c'est pas grave, ça c'est vraiment la touche finale pour une crème de riz excellente. Mettre du salé sur du sucré, c'est vraiment banger, ça fait relever toutes les saveurs. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Mettez votre sel après et non pas pendant votre préparation. Vous verrez le changement en termes de goût et de saveur. C'est complètement chose. Bref, on va manger ça. Du coup, là, j'ai 100 g de crème de riz, 50 g de whey, 20 g de beurre d'amande et du sel. Avec un petit café, le dernier caféiné de la journée, puisqu'on est 3h03. Donc on va abuser de la caféine pour dormir correctement. Déjà que ces dernières nuits sont compliquées avec le chaud. Donc on va pas rajouter une couche. Et ensuite on va se poser un petit moment. Bon les gars, je suis en train de regarder des vlogs. Parce que comme vous le voyez, vous êtes tout le temps en train de voir ma gueule en vlog. Je suis un peu pourri à chier pour ce qui est plan, diversification des plans, etc. Donc j'essaie de m'inspirer un peu des autres sur YouTube. Pour essayer de vous présenter quand même quelque chose un peu plus sympa à regarder quand même, plutôt que de voir ma gueule tout le temps en train de parler. Je pense que ça doit être un peu relou à la longue. Donc je vais essayer de m'améliorer sur ça les prochains vlogs, mais c'est pas facile, parce que déjà moi, je suis zéro à l'aise à me filmer en public. J'essaye, hein, j'essaye là déjà à me filmer dans la rue. Avant ça a été un énorme challenge, je suis pas le gars le plus à l'aise à faire ça, mais bon, c'est un travail à faire. Sortir de ta zone de confort aussi de ce point de vue-là, pas seulement à l'entraînement. On va essayer de s'améliorer. Puis essayer de m'inspirer un peu de ce que les autres font pour voir, pour me donner des idées un peu de plans, etc. Donc voilà, je vous promets de m'améliorer par rapport à ça. Parce que je pense que, comme je t'ai dit avant, ça doit être un peu relou de voir tout le temps ma tête sur les mêmes plans à la longue. Donc voilà. J'ai terminé de manger ça. Ceux qui n'aiment pas la crème de riz, je comprends pas, je suis désolé. Ah là, je suis bien. Oui, je suis encore le genre de gars qui a la Play 4 et qui n'a pas la Play 5. Je refuse de l'acheter, c'est hors de question. Autrement, mon business est foutu. Non, blague à part, j'y joue très rarement. Et en principe, ça me saoule assez vite. Je joue peut-être 1 heure. Et puis après, j'abandonne. Ça lui est arrivé que je joue des fois genre 4, 5, 6 heures d'affilée. Mais c'est vraiment aussi genre j'accroche à un jeu et puis je le lâche plus. Comme un peu tous les Assassin's Creed. En fait, c'est souvent arrivé. Mais bref. Là, de toute façon, ça vaut pas la peine d'acheter la Play 5 parce qu'apparemment le dernier Assassin's Creed est nul à chier. Donc je préfère refaire les anciens. D'ailleurs, ils vont bientôt ressortir le Black Flag Remaster. Je me réjouis, ça va être une dinguerie. En tout cas, là, je suis vraiment content du Assassin's Creed 3 remasterisé. Je trouve en termes de graphisme, ça se rapproche vachement peut-être pas de Mirage, mais en tout cas de Valhalla. Ça se rapproche vachement, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Et puis c'est super cool parce que l'histoire, j'ai adoré. C'est autant de la révolution en Amérique, de la guerre d'indépendance. Donc c'est vraiment cool. Avec Connor. Bon, finalement, c'est ce que je pensais. Le moment gaming s'est terminé en sieste après 15 minutes. Bonne sieste de 1 heure. Je viens de me réveiller à 5 heures. Absolument pas frais. J'ai la tête absolument dans le cul. C'est pas tant pour les gros. Heureusement, je fais que 99 kilos. Et pas plus. Donc voilà, on va manger le 4e repas de ce jour de repos, vu que j'en ai que 5.
contrairement à 6 en jour d'entraînement, j'ai un post-workout. 250 g de riz cuit, 200 g de poulet et des légumes verts que je mange sous forme de salade depuis bientôt 6 mois maintenant. Puisque je ne peux plus me voir ces légumes. L'exemple à ne pas suivre. Donc j'ai 2 fois ce repas dans la journée et le soir, ensuite vous verrez ce soir ce que je mange. Comme ça vous aurez aussi un peu un full day of fitting en même temps. Et ce qui est pratique, c'est quand on a tout le temps les mêmes aliments à manger, j'ai de la crème de riz, du riz et post-workout entraînement du coup des Rice Krispies avec du poulet et du poisson. Ce qui est bien, c'est que lors de mon premier repas, je cuis tout en même temps. Tout le riz pour la journée, tout le poulet. Et bon, par contre, le saumon, j'ai spoilé du coup, le saumon, je le cuis directement juste avant le repas, comme c'est bien croustillant en sortant du air fryer. Et grâce du coup à ces 2 appareils, ça me permet de gagner du temps énorme sur mes préparations de repas. Parce que du coup, quand je dois manger, j'ai juste à mettre ça dans une assiette. Et puis le tour est joué. Et puis quand je pars travailler, je fous tout ça dans les tubes et c'est la même chose. Donc hyper pratique. Et pendant ce temps, je peux faire d'autres choses comme faire la lessive, passer un coup d'aspirateur. Ou alors mettre les chiens vite faire pipi dehors. C'est super pratique. Et puis forcément ça a un petit coût, mais ça vaut la peine. Clairement, si je devais nommer 3 appareils électroménagers indispensables, avec la balance, naturellement, il ferait partie du top 3. Donc, voilà. Et puis le riz reste bon, le poulet reste bon. Il est bien croustillant en plus. Et puis moi, j'ai aucun problème à manger ça froid. D'autant plus quand il fait chaud comme ça. Avec de la salade, ça passe super bien. Avec un peu de sauce sriracha et du ketchup. Donc la sauce tabasco, la sauce sriracha avec le tabasco. Mettez-en quelques gouttes. Parce que je vous garantis qu'elle arrache sa race. Un peu plus que les premières, j'ai l'impression. Donc, quelques gouttes, ça suffit. Avec un petit peu de ketchup zéro. Un petit peu, hein. Et naturellement, du sel. Avant, je le pesais, mais maintenant, je sais exactement, plus ou moins, qu'est-ce que c'est 1 gramme de sel. Là, je mets juste un petit peu plus de sel parce qu'il fait plus chaud, je bois beaucoup plus. Et je transpire vraiment beaucoup plus, donc je mets un chouïa plus. Et voilà. Du coup, mon 4e repas juste avant de partir coacher en salle. Voilà. Garde bien l'épaule en bas. Voilà. Nickel. Allez, tire. Allez. C'est bien. Allez. Encore 2. C'est bien. Allez, encore. Encore une, encore une, encore une. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, encore. Allez. Encore. C'est bien. Encore. Encore une. Allez. Ouais, c'est bien. Quand ça devient dur, quand tu tires, comment? Ouais, voilà. Serre-toi du pied d'appui. Putain, je cherchais le mot, j'arrive pas à le trouver. Tu te sers du pied d'appui, puis quand tu tires, t'appuies dessus.
Ça va vraiment t'aider à te propulser en arrière et vraiment pouvoir tirer. Et quand tu tires, comme si tu venais légèrement cruncher sur le côté. Mais tu le fais pas directement, mais pense-le à le faire. Ça va t'aider à toujours rabaisser cette épaule. Parce que forcément, quand tu tires, des fois, tu as l'épaule qui lève un peu, c'est normal. Avec l'intensité qui augmente au fur et à mesure de la série. Comme ça t'aide vraiment à penser à garder cette épaule en bas pour rester sur le corner 5. Autrement, c'est top. Les séries deviennent plus intenses. Ouais, nickel. On voit que ça bosse. C'est bien. Allez. Allez, c'est bien. Allez, encore. Ouais, c'est bien. Bon, on est du coup 21h45. Comme vous l'avez vu, j'ai une séance de coaching et ensuite j'ai un de mes clients en ligne qui est arrivé. Mais j'en ai profité pour le check un coup parce qu'on a c'est Gabriel avec qui on pousse bien la cut et franchement il vient bien sec. J'ai profité de rester avec lui en training, donc finalement 2h30, presque 3 heures de coaching. C'était cool. On a bien discuté, on a un peu planifié 2-3 petits trucs pour la suite qui pourraient potentiellement être sympas pour la fin de l'année, donc on verra. Donc voilà, journée de repos terminée. Là on fait dernière petite marche avec le chien, comme vous l'avez vu. Et du coup, je vais un peu parler pour clôturer cette vidéo de mes prises de sang et de comment se sont passées ces 2 dernières semaines, se sont déroulées. Donc les 2 dernières semaines de cruise avant de redémarrer pour le deuxième push lundi. Je ferai une prochaine vidéo pour ça, pour expliquer un peu plus en détail. Parce qu'au final, je ne connais même pas comment on va démarrer, qu'est-ce qu'on va démarrer, etc. Mais les 2 choses précédentes ont un lien entre les deux parce que j'ai reçu le résultat de mes prises de sang du coup. Donc globalement, oh, que quart de merde. Ah, oh, putain de cucar, je déteste ça. Donc je disais, donc globalement tout est en ordre, hein, tout est très bon, le cholestérol est très bon, j'ai un très bon HDL, tout le reste est en ordre, sauf petit pépin entre guillemets, qui sont mes œstrogènes qui sont beaucoup trop hauts. J'ai des œstrogènes à 536, c'est quand même énorme, ce qui fait que j'aromatise énormément. Donc là on a juste, donc en cruise on avait que la base, hein, de la test, et à hauteur, je dirais standard, ni trop haut ni trop bas. Donc pour vous expliquer, c'est normal que lorsque la testostérone monte, que les œstrogènes montent également en conséquence. Mais là, les œstrogènes sont montés beaucoup trop. Ce qui fait que justement, j'aromatise trop. Donc, du coup, ces 2 semaines-là, ces 2-3 dernières semaines, étaient compliquées. Je comprenais pas. J'étais mou, j'avais rien envie de faire. J'avais vraiment des gros mood swings. Donc, tout d'un coup, je pouvais être de bonne humeur. Et 5 minutes après, je pétais un câble. J'étais triste. Je comprenais pas pourquoi, j'avais pas envie de bouger de mon canapé, j'avais pas de motivation à rien faire du tout. Ça me faisait chier d'aller m'entraîner, j'avais tout envoyé, je remettais tout en question. Enfin bref, mentalement j'étais un peu au fond du bac. Et forcément, ça c'est les symptômes d'une hyperoestrogémie. Donc tout a pris sens lorsque j'ai reçu les résultats des prises de sang. Donc on va simplement ajouter un anti-oestrogénique. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on sait que en phase de cruise, j'en aurais besoin parce que je suis quelqu'un qui aromatise beaucoup. Et ce qui fait que potentiellement ça peut développer
quelques soucis à terme. Alors chez moi c'est de loin le cas, hein, on se comprend, mais ça peut développer justement, c'est souvent la raison, entre guillemets une des raisons pour laquelle on développe de la gynécomastie. En principe on peut manipuler ça avec un deuxième composant qui permet justement de faire cracher les oestrogènes, chose qu'on a faite sur la première phase de push, raison pour laquelle on n'a pas eu besoin d'anti-oestrogénique si vous voulez. Mais ici ça ne sert à rien de venir ajouter une composante en plus, parce qu'on est en phase de cruise justement. Le but c'est de revenir un peu en santé et d'éviter tout ça. Donc voilà, on en apprend toujours, et c'est très bien que ça me soit arrivé entre guillemets maintenant seulement, et qu'on s'en soit rendu compte directement comme ça. C'est une chose de plus qu'on sait pour la suite, et ça peut être que bénéf. Mais voilà, tout ça pour dire que on parle toujours de santé physiologique, on parle toujours de santé physique en bodybuilding, mais on ne parle pas assez de la santé psychologique et à quel point le mental est impacté. C'est là que je me rends compte maintenant que vraiment tout est décuplé en fait. Et bon, on a toujours tendance à vouloir prendre de sa santé au niveau des organes, donc sa santé au niveau corporel, mais jamais sa santé là-dedans. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait de perdurer sur le long terme. Et parce qu'on sait que si la tête n'est pas là, le corps ne suit pas. Et bien souvent, les problèmes ne sont pas. Alors, il y a toujours aussi également à prendre en compte, toujours l'aspect mental de l'athlète, hein, hormis tout ça, qu'il faut tenir compte bien évidemment. Mais là, avec tout ce qu'on vient ajouter en plus, ça vient impacter x10 les prédispositions qu'on a déjà. Donc c'est important de prendre soin de sa santé mentale et de faire attention justement à ce qu'on fait et comment on manipule les choses pour essayer de rester mentalement le plus stable possible. Forcément, c'est pas facile quand on se pousse à des extrêmes, que ce soit tout compris, hein, diète, nutrition, entraînement et supplément plus. Quand on se pousse dans des extrêmes dans tous les sens, c'est compliqué de mentalement être stable. Mais il faut essayer de maintenir cette stabilité au mieux pour pouvoir perdurer. C'est ce qui fera la différence entre un bon athlète et un très bon athlète. Et forcément, ça, c'est quelque chose que je dois travailler dessus, que tout le monde doit travailler dessus au final même. Mais moi, je suis encore newbie dans ce domaine, donc je dois encore en apprendre davantage. Et c'est très bien que ça me soit arrivé, parce que il faut réussir en fait à se détacher un peu des émotions et puis se dire que c'est normal, entre guillemets, et puis surtout aussi se dire que accepter que, et encore une fois, non pas que dans le bodybuilding, mais on ne peut pas toujours être au top. La progression et le bien-être il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a toujours tendance à montrer le bon et jamais le mauvais. Et du coup, ce qui fait que lorsqu'on arrive dans cette phase un peu plus mauvaise, on a tendance à dramatiser, à se dire ça arrive qu'à nous, etc. Que c'est la fin du monde, que c'est dramatique, etc. Mais c'est une phase par laquelle on doit accepter de passer et surtout savoir rebondir dans cette phase. Ne pas se laisser aller, ne pas couler, savoir rebondir et revenir ensuite sur la vague. C'est ça qui est important. Et se dire que sur les réseaux, on voit seulement que ce que les gens veulent montrer. Tout le monde passe par des phases difficiles. Mais c'est les personnes qui perdurent et les personnes qui tiennent le coup durant les phases les plus difficiles qui iront le plus loin. Mais encore une fois, peu importe le domaine. En bodybuilding, c'est la même chose. Tu as le droit de passer par une phase très bas. Là, je l'ai passé au mois de juin. J'ai vraiment eu une phase perso de merde. Mais j'ai continué à faire le taf. J'ai continué à faire ce qu'il faut, à m'entraîner, à suivre ma diète, prioriser ma récupération au mieux, continuer à faire le taf côté coaching, business, etc. J'ai tout le temps show up, comme on dit en anglais, et maintenant ça paye. Et aussi, d'un point de vue estime de soi, c'est hyper important de se dire ok, là je suis passé par une phase de merde, mais j'ai réussi, j'ai tenu le coup. Et ça nous permet de vraiment construire cette résilience et avec le temps de pouvoir mieux encaisser les mauvais coups et toujours en fait être au meilleur de soi, même lorsqu'on est au plus bas. Mais bon voilà, tout ça pour dire que on passe tous par des phases compliquées. Ça s'appelle la vie, c'est normal.
Mais c'est durant ces phases compliquées que vous ferez la différence et que c'est là que vous allez vous démarquer des autres, de ceux qui se laissent aller, de ceux qui se laissent abattre par la vie. C'est un peu cringe ce que je dis tout ça, mais c'est vrai au final. Et c'est là en fait où vous allez développer, vraiment exploiter votre plein potentiel et vous prouver à vous-même que malgré toute la merde qui vous arrive, vous êtes capable de faire le taf, vous êtes capable de faire ce qu'il faut et ça s'appelle la discipline. Ça va vous forger un mental de zinzin et ça va vous permettre d'exploiter ça non seulement dans le bodybuilding, dans la musculation, mais aussi sur tous les aspects de votre vie et vous allez vraiment progresser personnellement de manière vraiment affolante, je vous le dis. Et il faut aussi se dire que s'il y a des moments plus bas, il y a aussi des moments plus hauts. Il faut accepter des fois de toucher le sol pour rebondir davantage et aller de l'avant. Et ne jamais prendre ça comme quelque chose de dramatique. Toujours essayer de tirer profit des mauvaises expériences qu'on vit, essayer d'en tirer une leçon pour ensuite pouvoir répliquer ça, reproduire ça dans votre vie et, et ne pas retenir que le négatif en fait, retenir le positif. Et puis voilà, donc bon, je suis pas le gars à donner des leçons de vie, je suis pas le gars à souvent parler de ça. Mais voilà, encore une fois, là j'ai passé vraiment un mois de juin de merde. J'ai pas envie de détailler tout ce que j'ai eu. Mais c'était vraiment catastrophique. Et j'aurais très bien pu me laisser aller. J'aurais très bien pu t'envoyer chier. Hein. Me dire ok allez vous faire foutre. J'arrête le body, j'arrête le coaching. Vas-y, je m'en fous. Mais non, je l'ai pas fait. Parce qu'au fond de moi, je sais pourquoi je le fais tous les jours. Et c'est pas parce que tout ça m'est arrivé que je dois tout abandonner. Pour ça finalement, pour des mauvaises passes qui s'amélioreront dans tous les cas dans les jours, dans les semaines qui suivent. Donc voilà, mais bon. Du coup, ça clôture un peu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ce jour de repos là, sous forme de vlog. Donc lundi, 4 jours avant que le push démarre, j'ai hâte, j'attends plus que ça. Objectif là, je pense que ça sera un bon 110 kg, pas sec, mais un bon 110 kg correct, on va dire. Et dans tous les cas, je tiendrai au jus avec des updates sur YouTube. J'essaierai un vlog tous les 10 jours, 14 jours, sachant que je reprends le travail mercredi. Donc j'aurai un peu moins de temps pour tout ça, mais j'essayerai quand même de faire plus d'updates. Et en espérant que cette vidéo sorte bientôt, que je puisse la monter par l'iPad, parce que j'ai pas d'ordi, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à plus.